Eh bien, salut, j'espère que vous allez bien, c'est Kenensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la revue du chapitre 869 de One Piece. Allez, c'est parti. Donc, le chapitre commence avec les Mugiwara qui rentrent dans Big Father et Dufeld qui veut récupérer la Tamate Bako ou la Tamade Bako, enfin je me rappelle plus comment elle s'appelle ou si je la prononce bien, enfin rectifiez moi dans les commentaires. Donc Dufeld essaye de prendre la Tamate Bako et en fait il n'arrive pas parce qu'en fait Big Mom a commencé à crier, mais en fait s'est retourné à un moment. Ensuite, du fait de près de frayeur, il sans faire exprès, il l'a poussé. Enfin, il a poussé la Tamate Bako et la Tamate Bako est tombée. Enfin, vous savez, comme ils sont sur vraiment une grande tour de château, enfin une grande tour de château de gâteau, et ben, bah c'est normal que la Tamate Bako soit tombée. Donc voilà. Et après, on voit Smoothie et Katakuri. Comme ça, ils se relèvent tranquillement. Moi, j'ai trouvé ça vraiment stylé. Vraiment la façon de comment ils se relèvent. Smoothie qui se relève grâce à son épée et tout. Comme si il repartait de guerre, tout ça. Donc franchement, moi, j'ai trouvé ça stylé. Et en plus, dans ce chapitre, on a eu beaucoup de grandes pages. On n'a pas eu beaucoup de parlements. Enfin, beaucoup de gens qui ont parlé. Donc voilà. Ensuite, on a vu Sanji, Judge et un peu plus en bas les membres de la famille ou enfin les membres de l'équipage de Big Mom qui devaient exécuter. Mais eux, ils sont comme ça en train de les braquer, mais tirer. C'est ça, je comprends pas. C'est ça que Oda il nous fait pas comprendre. Il les braque, enfin il braque la famille Vinsmoke comme s'ils allaient mettre les mains en l'air. Déjà, ils sont faits en acier trempé ou en acier, enfin plus dur que de l'acier ou je sais pas quoi. Donc c'est pas des, enfin si ils ont des balles faites à partir de la matière que Pudding avait, enfin que la, quand elle avait tiré sur Reiju, mais quand même, eux ils sont en train de braquer, mais tirer. Mais bon, bref. Après on a vraiment une grande page. Légèrement au milieu, on voit Ichiji, Reiju, Judge, Niji et Yonji. Et un peu plus en bas, je vais faire montrer. Et ben, on voit la famille qui sont en train de tirer sur les Vinsmoke. Mais les Vinsmoke, ils esquivent et ils attaquent Daifuku, la Daifuku et là, les membres de la famille Charlotte, et ben ils attaquent. Je vais vous faire montrer. Donc, et ben comme j'ai dit, là je viens de le dire, je vais vous faire montrer. Ben là on a Ichiji qui utilise Sparking Red. C'est une technique propre à lui, mais on voit pas des détails. Par exemple, un élément, s'il prend du feu ou de la lave, non, il a rien du tout, il donne juste un coup de poing comme ça. Ensuite, on a Niji, Niji qui attaque avec un Dengeki Blue, ça veut dire bleu électrique. Ensuite, on a Reiju qui attaque avec Poison Pink et Yonji qui attaque le génie de, comment il s'appelle déjà, le Daifuku je crois. Ouais, c'est Daifuku. Et sa technique veut dire vert élytreuillé. Je sais pas si je l'ai bien dit. Bon, bref. Donc, ils attaquent tous des membres de la famille Charlotte. Et ce sont les plus puissants d'après ce qu'on connaît des membres de la famille. Et Reiju, elle attaque tranquillement Smoothie comme ça. Sans problème. Alors que c'est quand même une commandante de Yonkou, alors que Reiju, pardon, on va pas se le cacher, moi je pensais pas que elle avait une si grande puissance, enfin une si grande puissance pour se mesurer à un commandant, enfin un des commandants principaux des Yonkou, enfin des plus puissants. Donc voilà, surtout qu'elle possède un Fujidon hyper cité, mais elle ne l'exploite même pas. Donc voilà, c'est sûrement pour que Oda il nous exploite pas trop, sinon elle serait vraiment trop cheatée si comment dire, son fruit du démon c'était de pas de traire mais
de produire du jus en les je sais pas, j'ai oublié le mot, mais dites-moi dans les commentaires parce que moi j'ai oublié le mot. Je sais plus. Bref, elle avait le pouvoir de faire, de produire du jus à partir de quelqu'un en le mettant d'une forme bizarre, en le traitant, en le traitant d'une forme bizarre. Enfin bref. Donc après on voit Bégay, enfin Big Father. En fait Bégay, je pensais pas que c'était vraiment Big Father. Je pensais pas que si Big Father Hank prenait des dégâts, et ben que lui aussi il occasionnait les dégâts que Big Father avait eu. C'est un peu comme le Bankai de Komamura. Ça me fait un peu rappeler à lui. Mais bon bref. Donc il tire vraiment 3 canons, des canons assez gros, mais il y a Spero qui utilise une attaque, c'est Candy Wall, et puis voilà. Après, c'est dommage que Spero aussi, lui aussi, il n'exploite pas trop son fruit du démon. J'aurais aimé qu'il exploite un peu plus, mais bon, bref. Donc après, on voit brûler avec Katakuri, et merde. Brûler a dit que Katakuri, et ben, c'est à cause de Megawara, tout ça, c'est moi la victime, tout ça. Et Katakuri, il prend, enfin, Katakuri prend brûlé par le manche, enfin le col. Elle lui dit, il lui avait dit quoi déjà? Attends, je remonte un peu. C'est moi la victime, mon frère, tout ça, enfin. Ils t'ont vraiment bien exploité, brûlé, tout ça. Il avait dit ça. Et comme je vous dis, voilà, comme le faux du démon de, de, comment ça s'appelle, Smoothie, bah là, si vous voyez bien à gauche, et ben, ou à droite, je sais pas si on est dans le même sens, et ben, elle est en train de traire un peu, enfin pas traire, mais je sais pas comment on dit, enfin, elle a dit même serre, et elle a dit que cette femme était vraiment un problème. Et on voit une autre personne avec la grosse moustache qu'on avait vue. On voit aussi d'autres personnes en bas, mais on nous les présente pas. Donc là, je suis vraiment déçu. Donc j'ai vraiment envie de voir plein de personnages, enfin plein de personnages de la famille Charlotte. Donc voilà. Ensuite, on descend un peu plus et on voit la famille Vinsmoke avec Capone Gang Bégay, et selon moi je pense qu'il y aura une alliance, même si Judge il parle pas trop avec Bégay, au contraire il parle absolument pas du tout, et le fille dit je savais pas que tu pouvais te transformer en un énorme château, tout ça. Et Gastor Gastino ou César, lui je sais pas ce qu'il fout. Il a un super fruit du démon. Moi je sais pas ce qu'il fout. Je sais qu'il est pris par la peur. S'il sort, il risque de se faire défoncer littéralement par, je sais pas moi, sans doute par Big Mom, parce que déjà Big Mom, elle a des comptes à régler avec César. Mais voilà, je me demande bien ce qu'il fait dans l'équipe. Enfin dans l'alliance Mugiwara et Bégay. Donc voilà, à part qu'il prend les miroirs, tout ça, sinon il fait rien de plus. Donc ça m'a quand même un peu déçu de César. Sinon, on apprend que si Bégay il est détruit, et ben que lui il meurt aussi. Et que s'il sort, ils sont... Enfin, parce que j'avais oublié de le préciser, que Big Father, il s'est fait emprisonner. Enfin, pas totalement emprisonné, mais il s'est fait, grâce aux bonbons de Perospero, et maintenant il est emprisonné par, enfin il s'est, je sais pas comment dire, il est pris, enfin il s'est un peu fait emprisonner par les bonbons, donc du coup il peut plus bouger à part jeter des canons, tout ça. Mais bon, après on a Big Mom, Big Mom qui lui dit c'est toi que tu nous as trahis, ou nanana, tout ça. Et là on voit vraiment que Bégay il est dans une mauvaise posture, parce que si on descendait, il avait vraiment la tête en sang, parce que elle avait donné un coup de poing. Ouais, voilà, j'avais oublié de regarder ça quand j'avais regardé le scan. Elle avait vraiment donné un gros coup de poing, et là Bégay il se prend vraiment un gros coup de poing de Big Mom, et ça doit vraiment faire très très mal. Donc faut vraiment que là Bégay il arrête sa technique
de Big Father. Enfin, il revient normal. Et pas comme, je veux dire qu'il veut pas prendre, qu'il doit arrêter sa forme de Big Father. Mais n'empêche, ça me fait vraiment rappeler le Bankai de Komamura. C'était pas, je sais pas si c'était pour faire un clin d'œil, mais ça m'a vraiment fait rappeler au Bankai de Komamura. Dites-moi si vous avez, si vous, si vous aussi ça vous fait penser au Bankai de Komamura pour ceux qui connaissent Bleach. Donc, Biggie il est vraiment dans la merde et les Vinsmoke ils se sont combattus, c'est ce que je voulais voir, mais ils ont donné quelques coups de poing, enfin ils ont fait une technique, ensuite ils sont rentrés, ils ont fait rien fait de plus. Bon, moi je pense qu'il y aura d'autres fights, mais pas contre Smoothie ou vraiment des grosses pointures. Peut-être Reiju elle va se battre contre Smoothie, mais je pense qu'elle va se faire battre, hein, parce que si on sort une Reiju qui qui bat Smoothie, wow, l'équipage de Big Mom ils sont rincés, hein, ils sont vraiment nuls. Si Smoothie se fait vaincre par Reiju. Donc voilà, après il avait rien d'autre, il avait que des grandes images, sinon vers les dernières pages il avait quelques petites images, sinon il avait rien que de clin d'œil. Sinon on n'a pas vu Jinbe, je sais pas où il est Jinbe, et Pedro aussi. Attendez, je reviens en arrière parce que j'ai pas vu. Ah si, en fait Jinbe il est là, j'avais pas très bien vu, mais sinon après Pedro on le voit pas. Attendez, je regarde, non sinon on le voit pas. Enfin, je pense pas que Oda il avait non plus la place de dessiner tout le monde. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous êtes pas mal à me reprocher aussi que je dois changer de musique. Mais ne vous inquiétez pas, pour chaque manga confondu, et ben je vais mettre... je vais changer de musique. Par exemple, si c'est Bleach, je vais par exemple mettre, je sais pas moi, l'opening 9 de Bleach. Ou pour One Piece, je sais pas. Si vous écoutez bien, là j'ai mis une musique, par exemple je vais rester sur cette musique ou mettre la musique que je mettais d'habitude, mais là j'ai voulu un peu changer pour vous faire plaisir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets un like si tu aimes cette vidéo et on se dit à la prochaine. Allez, salut!